Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, on parle de religion avec l'évêque de Chicoutimi, Monseigneur André Rivet, et la responsable de la pastorale d'ensemble, Mme Agathe Vaillancourt. Évidemment, il sera question de Mac Ouellette et surtout de la viabilité économique des paroisses dans la région. Bon cercle. Et là, on a des voisins, des gens de l'évêché de Chicoutimi, donc Monseigneur André Rivet qui est avec nous, évêque de Chicoutimi, merci d'être là. Madame Agathe Vaillancourt, responsable de la pastorale d'ensemble à l'évêché de Chicoutimi. Donc, nos invités de ce matin, je laisse la parole à M. Rivet. Pour la période de questions, c'est déjà annoncé que la première question ira à Catherine Gaudreault et je prendrai les noms pour les autres questions. Donc, M. Rivet, à vous la parole et merci d'être là. Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, d'abord, un merci à vous pour l'invitation via votre président, M. Girard, alors, qui a fait les arrangements avec notre responsable des communications au diocèse, l'abbé Jacques Bouchard, qui est connu de beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Alors, je suis heureux d'être ici, bien sûr, et je vous remercie de l'invitation. Alors, un mot d'introduction pour mettre un peu la table à vos questions. Alors, bien sûr, ce n'est pas restrictif, alors je vais pointer un certain nombre d'éléments, mais je suis sûr que vos questions vont permettre d'élargir également. Alors évidemment, l'événement qui a monopolisé l'attention des médias, non seulement d'ici, mais du monde entier, a été la récente renonciation, certains l'appellent la démission, on ne jouera pas avec les mots, de Benoît XVI, donc, à sa charge de pape. Alors maintenant, ce qui concentre tous les regards vers Rome, c'est la perspective du prochain conclave. On n'en connaît pas encore. J'aurais aimé, avec vous, dire, bon, c'est telle date que ça commence, mais il manque encore 4 ou 5 cardinaux, semble-t-il, et puis ils doivent être tous là pour pouvoir décider de la date d'entrée en conclave. Donc, il y en aura 115, ce sont les 115 cardinaux électeurs, donc cardinaux qui ont moins de 80 ans et qui sont actifs, qui assureront donc le choix pour le successeur du siège de Saint-Pierre. Je pense que c'est impossible, vous l'admettrez avec moi, c'est impossible de ne pas vivre cette attente avec une fébrilité particulière cette fois-ci, puisqu'un cardinal québécois se retrouve tout en haut de la courte liste des papabilés. On l'a dit sur tous les tons, dans tous les médias, depuis presque quelques semaines maintenant. Il n'y a pas beaucoup de monde au Québec à être indifférent à cette possibilité. Je dis bien une possibilité parce que ce n'est pas nous qui menons à l'Esprit Saint, celui qui fait des lignes droites à travers nos lignes courbes, toutes nos suppositions, nos jeux de coulisses, appelez ça comme vous voulez. Alors, on ne peut pas être indifférent à la possibilité que le cardinal Marc Ouellette puisse prendre la succession de Benoît XVI. Par ailleurs, si j'en viens ici, chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, la vie continue. Alors, le diocèse s'intéresse à ces événements-là, bien sûr, mais s'intéresse aussi à une autre série d'événements qui ont beaucoup d'importance pour nous. Ce sont les événements marquant le 175e anniversaire de la fondation de notre région. Vous avez remarqué que, personnellement, j'ai exprimé une certaine déception à l'occasion d'une apparition publique à la cathédrale, à l'occasion d'une célébration, quant au peu de place réservée à l'Église depuis le début des activités. Je vous assure, je voulais rien imposer, mais il y en a deux de vos collègues, Mme Rainville et Roquette, le photographe, qui étaient là présents, et puis ils étaient conscients que j'allumais un pétard, puis il a sauté. Alors, j'étais conscient de ce que je faisais, bien sûr, mais je voulais rien imposer par cette intervention-là. Mais je trouvais totalement injustifié, puis injustifiable, que soit ignoré le rôle majeur joué par
les catholiques, hein, les laïcs, bien sûr, les prêtres, les religieux, religieuses, hein, enfin tout notre monde hein, catholique dans la construction de notre société régionale. Je trouvais ça absolument injustifié, qu'il n'y ait pas plus que ça, là, alors qu'on avait annoncé la moitié du programme. Il n'y avait rien à ce moment-là. Je savais bien qu'il n'y avait aucune décision arrêtée, là. Je vais être clair là-dessus. J'étais convaincu qu'il n'y avait aucune décision arrêtée d'occulter. Il n'y avait pas de mauvaise volonté derrière ça, le rôle de l'Église. Mais je trouvais important d'allumer la lumière avant que le temps ne file davantage. Alors, je peux dire avec beaucoup de satisfaction maintenant que ça a eu l'effet anticipé et que la situation est maintenant clarifiée, et de belle et de bonne façon. Il y a un partenariat maintenant avec les responsables qui est déjà amorcé. J'ai eu une rencontre très agréable, très éclairante pour les deux partenaires, en fait, l'Église et Mme Guylaine Simard, la présidente des fêtes, de l'organisation des fêtes. Alors, c'était un beau moment de clarification et puis on est repartis ensemble dans un beau partenariat. Il y a une autre réalité hein, dans notre paysage diocésain. C'est une question vitale. Je tiens à le mentionner, je sais que ça vous intéresse beaucoup, je crois. Une question vitale qui canalise le meilleur de nos énergies actuellement au niveau du diocèse et nous force à soulever plusieurs pans de notre vie en Église. C'est comme tirer sur une ficelle, puis tout vient. Ça nous occupe beaucoup. Puis ça nous préoccupe beaucoup, sans mauvais jeu de mots. Une question s'impose par la vie, par la réalité. Cette question est la suivante. Quel est l'avenir de l'Église chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ou, plus concrètement, qu'adviendra-t-il de nos paroisses? Un communiqué, d'ailleurs, qui vous a été remis à ce sujet. Et j'ai chargé notre responsable, que je suis très heureux d'avoir près de moi ce matin, Mme Agathe Vaillancourt. Je l'ai chargée, elle, comme étant la responsable de la pastorale d'ensemble pour le diocèse, de piloter, le mot n'est pas trop fort, c'est un bon pilote à part de ça, comme je peux le constater, de piloter un important processus de réflexion, mais pour un atterrissage dans le concret. C'est pas juste des mots, mais c'est pour en arriver vraiment à mieux saisir et à mieux faire saisir la dynamique dans laquelle on est entré. Alors, des ajustements s'imposent. À l'évidence, des changements sont nécessaires. De toute façon, Mme Vaillancourt est ici à côté de moi et elle est disponible pour répondre à vos questions, à toutes les questions sur ce sujet-là. Pour être plus précis, j'ajouterais ceci. Le déclin alarmant, je pèse mes mots, le déclin alarmant de la vitalité de la foi chez les baptisés, surtout chez les moins de 50-55 ans. C'est difficile de mettre une limite, mais je pense que c'est réaliste de la mettre à ce niveau, des 50-55 ans. D'une part. D'autre part, la diminution de nos ressources humaines, chez les prêtres, chez les diacres permanents, chez les laïcs aussi, les agents et agentes de pastoral laïque, chez nos bénévoles engagés dans différentes sphères de la vie ecclésiale. La chute vertigineuse des ressources financières, il faut bien appeler les choses par leur nom. Hein? On connaît la phrase célèbre en anglais, hein? « The name of the game is money ». La chute donc vertigineuse des ressources financières remet sérieusement en question la viabilité de nos paroisses et des services diocésains. Tout cela ne doit pas nous empêcher d'assurer la mission. Ça, c'est fondamental. Avec un grand M. L'Église n'existe que pour cela. Tout le restant est de l'ordre de la médiation, des moyens.
Alors, assurer cette mission essentielle de l'Église, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu, témoigner des valeurs du Christ et de son Évangile, puis célébrer la vie chrétienne, les sacrements en particulier. Il est loin d'être sûr que notre population ait réellement conscience de cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Monsieur et Madame tout le monde en sont encore à une image de l'Église qui n'est plus depuis des décades. Mais c'est normal, c'est normal qu'une vision d'une population prenne du temps à se réaliser pour atteindre la lucidité, pour être vraiment le plus au focus possible. Alors nous avons choisi au diocèse de l'impliquer, cette population, en avril prochain, par le biais de 24 forums de communauté. Le processus est déjà commencé, Mme Vaillancourt pourrait vous en parler, mais en avril prochain, focus pour libérer la parole de notre population, des différentes instances de notre population, par 24 forums de communauté, en l'informant avec transparence, et j'insiste sur le mot transparence. Il n'y a pas de dossier secret, il n'y a pas de plan B, sur la situation réelle de l'Église, puis en lui donnant la parole, comme je disais, pour qu'elle puisse s'exprimer et donner ses avis, afin que nous puissions ensemble nous ajuster et faire Église autrement que ce que nous connaissons jusqu'à maintenant. Alors voilà ce que d'entrée de jeu, je souhaitais vous communiquer. Alors avec Mme Vaillancourt, je suis accueillant à toutes vos questions. Merci beaucoup, M. Rivet. On va passer à la période de questions. Donc, j'avais déjà annoncé Catherine Gaudreault, qui sera suivie par M. Gilbert Savard. Donc, Catherine Gaudreault, Astral, peut-être belle, prise 2. Monseigneur Rivet, vous avez parlé en introduction, bien sûr. Ce qui retient l'attention, c'est la succession de Benoît XVI. Hier, encore dans l'actualité, on parlait d'un supposé scandale impliquant Monseigneur Ouellette. Est-ce que quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites, bon, encore une fois, parce que j'ai l'impression que dans les dernières années, quand on parle de l'Église catholique, c'est pour déterrer les cadavres de monsieur et madame tout le monde. Avez-vous l'impression, est-ce que ça vous décourage? Vous parliez tantôt de la foi des gens qui diminue. Pensez-vous que ça a de l'impact, tout ça? Madame Gaudreault, ça ne me décourage pas. C'est pas nouveau, mais ça me blesse profondément. Surtout quand on parle de suppositions. Il paraît que, ou on dirait que... Il n'y a rien d'appuyé. Et moi, je pense que tant qu'on reste dans ce domaine-là, on peut faire pendre n'importe qui, même la personne la plus noble sur Terre. Simplement de mettre la question, de mettre le doute, c'est déjà caser quelqu'un et condamner, au fond, une action possible. Mais ceci étant dit, c'est possible que ce qu'on révèle, c'est-à-dire que le cardinal Ouellette, à cause de sa fonction de préfet de la Congrégation pour les évêques, chargé donc des nominations, mais aussi des retraits d'exercice du ministère, c'est possible qu'il y ait eu cette action-là. J'en sais rien. Mais je me dis ceci, par exemple, Mme Gaudreault, si, là, on dit, il a peut-être eu une intervention pour essayer d'éteindre. S'il n'avait rien fait, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il n'a pas pris ses responsabilités. On a mis dans le conclave un cardinal accusé. Après ça n'a pas été fait, mais il est accusé, puis il semble qu'il y a certains fondements. Alors, on l'aurait nommé, lui, c'est-à-dire on l'aurait laissé faire, puis il aurait été un des électeurs du futur pape. Alors, voyez-vous comment c'est... Moi, je trouve ça blessant, mais ça ne me surprend pas. On connaît la place que le cardinal Ouellette a actuellement dans cette fameuse liste des papabilités dont on parle, et puis il est en tête de liste, alors qu'il y a des mouvements, déjà, ça ne m'étonne pas. Merci. Prochaine question, M. Gilbert Savard, qui sera suivi par Vicky Boutin. Monseigneur Rivet, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la game qui joue autour du cardinal Ouellette, c'est une game un petit peu politique? Et d'autre part, parce qu'en fin de compte, là,
On voit que ça vient de l'Angleterre, cette nouvelle-là. Certains pourraient penser, en tout cas, que ça risque de nuire. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu hier à la radio. Ça risque de nuire à la candidature de Monseigneur Ouellette, d'une part. Peut-être que non. On ne sait pas comment les autres cardinaux voient l'événement. D'autre part, vous nous dites, dans votre annonce de tout à l'heure, que l'Église diocésaine, excusez l'expression, mais c'est à peu près ça, l'image que j'ai, s'en va chez le diable. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est pas mon expression, mais j'accueille la vôtre. Alors donc là, vous appelez les gens à venir s'impliquer, à venir dire ce qu'ils en pensent et à venir donner un coup de pouce à divers niveaux. Est-ce que, là, je fais un parallèle avec la candidature de Monseigneur Ouellette. Est-ce que le fait que Monseigneur Ouellette soit le cheval sur lequel on mise au Québec et au Canada sans doute, peut-être même en Amérique du Nord au complet, ça peut raviver un peu les espoirs, ça peut raviver un peu la pratique religieuse? Est-ce que ça peut raviver l'ensemble de la fonction de l'Église au sein de la population québécoise particulièrement? Mais est-ce que d'autre part, ça n'a pas aussi un risque, il n'y a pas un risque d'effet pervers en ce sens que si jamais Monseigneur Ouellette n'était pas élu, que là on se dise, bon ben là, ça ne fonctionne pas, on se sent encore moins dans l'Église qu'on ne l'a jamais été? Oui. D'abord, j'apporterais juste une nuance, là. C'est que c'est pas si sûr que ça qu'au Québec, tout le monde souhaite que le cardinal Ouellette soit le prochain pape. Pas si sûr que ça. On connaît son histoire quand il est passé ici pendant 5 ou 6 ans, je pense, avant d'être appelé à Rome. Hein. Alors, au moins du côté de l'intelligentsia, si vous me prêtez l'expression, les théologiens, un certain nombre de prêtres, les médias, bon, les artistes, bon. C'est pas si sûr que ça, parce qu'on a gardé une image très, très péjorative, négative, hein, de son passage. Alors, je fais cette nuance-là qui m'apparaît importante. À l'échelle internationale, ben là, je suis obligé de me fier à ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on connaît par personne interposée, il passe la rampe, et de beaucoup, et il est espéré. Ceci étant dit, là, je reviens au Québec. C'est une part importante, hein, parce que c'est les gens qui influencent l'opinion. Qu'on parle des médias, qu'on parle des théologiens, qu'on parle de ces gens du monde des artistes, c'est eux qui, vous le savez, je ne l'apprends pas à personne, vous construisez l'opinion dans notre société. Vous avez un rôle épouvantablement important, mais sérieux aussi. Bon, c'est pas pour rien que vous avez des codes d'éthique professionnelle, et puis bon, hein, alors c'est important. Mais, ceci étant dit, la population, elle, monsieur et madame tout le monde, je crois qu'elle est derrière et serait fière d'avoir le cardinal Ouellette comme pape, comme successeur de Benoît XVI. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si ça n'arrive pas. Si ça, bon, la deuxième partie. Qu'est-ce qui peut arriver? Quel effet ça peut avoir sur la population, justement? C'est difficile à prévoir. Est-ce que c'est des mobilisateurs, possiblement? Il faudrait être devin ou prophète pour donner une réponse précise, mais moi, ça ne m'inquiète pas. De toute façon, je pense qu'au Québec, et on le voit très bien actuellement, ça donne une visibilité à l'Église. De toute façon. Et vous savez comme moi que dans notre société de médias, la société actuelle, si une réalité n'est pas visible, elle n'existe pas. Alors moi, je pense que ça a de toute façon un effet bénéfique pour notre population au Québec, je le crois. Ça ne m'inquiète pas, ça. Monsieur Rivet, le fait que, bon, vous avez dit, je reprends vos mots, vous parliez de déclin alarmant de la vitalité de la foi au Québec. On se retrouve dans une situation où le candidat à la succession du pape, Monseigneur Marc Ouellette, se retrouve que dans sa municipalité où il est né, l'Église a été transformée en centre communautaire. Qu'est-ce que ça vous donne comme réflexion? C'est une image, c'est Gérard, qui est très, très frappante et très réaliste de la situation qu'on vit partout au Québec. Hein. Alors, à la Motte,
hein, bien, il se passe que l'Église a été cédée à la communauté, à la municipalité. C'est devenu le centre communautaire, mais avec une double fonction, double utilisation, un partenariat civil et ecclésial. Et pour moi, ça c'est, en parenthèse, c'est une solution d'avenir pour toutes nos situations qu'on a vécues. Comme à Saint-Fulgence, comme, là c'est dans le privé, mais pendant l'église Saint-Jude, à Alma. Bon, ces partenariats-là sont vraiment intéressants. Alors, pour la Motte, au fond, hein, c'est ce qui se passe. Hein. La communauté n'est pas disparue. Elle est minime, 440 personnes. Hein. Mais la communauté chrétienne existe encore. Elle a encore son lieu de culte, mais elle n'est plus propriétaire de son lieu de culte. C'est une image frappante, oui. C'est assez cocasse que le lieu d'origine, là où il a été baptisé, où il a grandi, d'un de ceux qu'on prévoit comme étant candidat possible à la succession de Pierre, que ça passe chez lui, dans sa cour, c'est assez étonnant. Merci. Prochaine question. C'est une image forte, en tout cas. C'est assez marquant. Prochaine question, Vicky Boutin, qui sera suivie par Jocelyn Robert. Je vous amène un peu, je vous ramène dans la région ici. Vous avez parlé tout à l'heure du déclin de l'Église catholique dans la région. Est-ce que vous croyez que c'est une situation qui est réversible? Vous lancez, là, vous avez dit tout à l'heure là, des consultations populaires. Qu'est-ce qu'il faut pour que la situation change? Est-ce qu'il est trop tard aussi? Écoutez, merci de votre question, parce qu'elle me permet d'abord de nuancer. Quand je dis que je n'étais pas d'accord avec l'expression, l'Église s'en va pas chez le diable. Hein. Certains disent, un synonyme qu'on pourrait appliquer, elle est en train de gérer la décroissance. S'il y a une expression, moi, qui ne me rejoint pas, puis que j'avoue qui me pue au nez, c'est celle-là. On est en train de bâtir une autre Église. Hein. On veut faire autrement Église. Mais il y a toutes les résistances de la tradition, la résistance de la population célébrante aussi. Je dis célébrante, c'est les 5 % de nos gens qui pratiquent. Mais la foi, elle est là quand même. Elle est là quand même chez beaucoup de nos gens. Mais ils ne la célèbrent plus. Dans ce sens-là, on peut parler de déclin, parce qu'une foi qui est morte, c'est comme une amitié qui est pas nourrie. Une fois qui se nourrit pas, c'est comme une amitié qui se nourrit pas. À risque de disparaître. Alors, pour moi, on est en train de gérer non pas la décroissance, l'Église s'en va pas chez le diable, mais elle est en train de chercher des voies nouvelles de vivre sa foi. Et ça me donne beaucoup d'espérance, parce qu'on voit poindre des choses. Hein. Je ne veux pas vous embarquer dans un domaine qui est maintenant chose du passé, la réforme scolaire, hein. Mais on sait comment ça a été un poids lourd qui est tombé sur les épaules de l'Église, hein, quand elle est arrivée. Ça se préparait depuis longtemps, puis pour moi, c'est une bénédiction, ce qui s'est passé. Parce qu'on est sorti de l'illusion, hein, d'une réalité qui n'existait pas. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se faisait pas vraiment de véritable enseignement religieux, hein, à l'école depuis... il ne faisait certainement pas de catéchèse depuis le début des années 80. Alors, ça n'appartient pas à l'État de faire des chrétiens ou des catholiques. Ça appartient à la communauté familiale, la communauté ecclésiale. Qu'il y ait un partenariat, ça c'est autre chose, oui, hein, c'est nécessaire. Alors, voyez-vous, actuellement, on a dû se prendre en charge. Hein. Mme Vaillancourt, qui est responsable de la pastorale d'ensemble, en sait quelque chose. Hein. Nos communautés sont en train. Moi, j'ai dit à nos gens, il y a 3 ans, ça va nous prendre 10 ans à faire le passage. Alors, ça ne m'énerve pas. Puis déjà, on voit des signes apparaître d'une prise en charge par la famille, par la paroisse avec la famille, hein, pour l'initiation à la vie chrétienne. Maintenant, on voit de plus en plus des parents, papa et maman. J'ai rien contre les grands-parents et les grands-mamans, je suis de leur génération. Au contraire, ils sont d'une générosité extraordinaire. Mais la personne significative pour les enfants, c'est pas grand-papa puis grand-maman. Elle l'aime bien, hein, c'est vice-versa, mais c'est papa et maman. Si papa et maman ne vivent pas sa foi, l'influence est directe chez l'enfant. Grand-papa, grand-maman, ça va un peu comme ça. C'est un peu comme le curé, ça va de soi qu'il aille à la messe. Hein? Mais que papa et maman, hein, soient de plus en plus impliqués, pour moi, c'est un signe d'espérance très fort. Alors... Merci. Prochaine question, Jocelyn Robert, Télé-Québec. Par la suite, Catherine Delisle. Pour la suite, Monseigneur Yver, vous nous parliez d'entrée de jeu du rôle social majeur qu'a joué l'Église dans le passé. Oui. Et avec raison, vous voulez qu'on s'en rappelle
dans les festivités du 175e. Vous nous parlez de l'avenir de l'Église, du déclin alarmant. Est-ce qu'il n'y a pas... On connaît la position du Vatican. Vous nous dites aussi que le cardinal Marc Ouellette n'est peut-être pas le cheval sur lequel on mise tant que ça au Québec. Mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation de modernité pour que l'Église puisse continuer à jouer son rôle social? Et là, quand je parle de modernité, je pense à tous les débats sur l'égalité des sexes qu'on a fait socialement depuis des décennies. Donc, l'ordination des femmes à l'Église, le mariage gay, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de modernité? Et là, le point de vue de Monseigneur Rivet nous intéresse par rapport à celui du Vatican qu'on connaît, évidemment. Oui, oui. Sûrement. Vous avez parfaitement raison d'interpeller l'Église, de m'interpeller dans le sens d'entrer dans la modernité. Vous avez parfaitement raison. Il y a des traces, des balbutiements, je dirais. Les réseaux sociaux, le Vatican qui est entré là-dedans, au diocèse, allez sur notre site, notre responsable de la mission catéchétique, un des deux responsables de la mission catéchétique a son blog, M. Jocelyn Girard, et puis bon, on est entré, je pense, là-dedans. On a 2 personnes aux communications chez nous, l'abbé Jacques Bouchard et celle qui est son adjointe, Mme Annie Côté, qui est notre webmaster. Alors, et notre site est visité. Alors donc, dans un sens, on est entré. Mais par rapport à des questions, celles que vous soulevez, là, par rapport à l'homosexualité, on pourrait ajouter même l'union des personnes de même sexe. C'est sûr que c'est des questions qui sont délicates et des questions difficiles à répondre. L'Église, elle est universelle, elle doit tenir compte des cultures. Moi, l'image que je retiens de la difficulté, ou je dirais presque une impasse que l'Église on ne le vit pas ici dans notre région, mais c'est de voir que dans le même monde où est la même Église, il y a des femmes avec le chadar et puis on leur voit juste les 2 yeux, et puis l'autre extrême. Et ce sont des gens de notre société moderne où l'Église a annoncé la parole de Dieu, a réalisé sa mission. Alors, je ne veux pas noyer le poisson là, dans un flot de paroles, mais oui, c'est des questions difficiles. C'est pas tout du même ordre. Il y en a qui sont de l'ordre de, je dirais, j'ai rien que le mot dogme en tête, mais c'est pas de réalité fondamentale. Puis il y en a qui sont de l'ordre disciplinaire. Alors, il faut les distinguer, mais on ne les distingue pas nécessairement toujours. Alors, personnellement, je pense qu'il y a du chemin à faire dans des voies, par exemple, comme l'accessibilité. Là, on est dans l'ordre disciplinaire. L'accessibilité des couples qui ont vécu une rupture à la communion eucharistique, par exemple. Si on dit tel couple a vécu une rupture et veut se remarier religieusement, ben là, on a quelque chose de fondamental sur la nature même du lien indissoluble du mariage. C'est au-delà de l'Église. Alors, voyez-vous, on change de registre rapidement. On l'a abordé avant ce point de vue-là sur le retour des couples divorcés à l'Église, mais est-ce que c'est réellement un enjeu par rapport, par exemple, à l'égalité des femmes qu'on a reconnue socialement? Ouais. Si on parle d'égalité des femmes, je vous suis très bien dans votre question, en termes là que les femmes doivent avoir accès au sacerdoce, à l'épiscopat éventuellement, c'est une question. Si on regarde la place des femmes dans l'Église actuellement, pas dans toutes les cultures, allons pas demander à une Église de l'Orient d'avoir la même attitude qu'une Église au Québec, à cause des cultures, à cause de la place de la femme dans la société elle-même. Mais si on regarde chez nous, nommez-moi des diocèses où il n'y a pas des femmes qui n'ont pas de responsabilité majeure, ce qu'on appellerait dans le contexte civil des hauts cadres. J'en avais une preuve ici. C'est pas je prévoyais ce genre de questions-là. C'est pas pour ça qu'elle est là. Elle est là pour le projet. Vous allez certainement... M. Rivet, est-ce que... Parce que, bon, l'Église est très forte en Amérique latine, est très forte dans d'autres pays, en Afrique, où la place de la femme n'est pas nécessairement la même, mais au Québec, c'est quelque chose qui est établi de longue date, que l'homme et la femme sont égaux et ont accès au même poste. Est-ce que ça ne devrait pas justement même être le rôle de l'Église au Québec de faire promotion pour faire changer ça? Parce qu'ici, que la femme n'ait pas le même droit
que l'homme, il reste à peu près juste l'Église que c'est comme ça. Là. Moi, je peux vous dire, M. Gérard, là-dessus, que les évêques au Québec, donc l'Église au Québec, ils sont pas tout seuls, là, hein, avec leurs troupes, si je dirais, là, avec tous leurs collaborateurs et collaboratrices, et une des églises au monde qui fait le plus la promotion de l'égalité de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde. Prêtre. Même prêtre. C'est-à-dire, pas pour devenir prêtre. C'est ça, là, il y a d'autres choses qui se trouvent. Mais on a, par exemple, à peu près dans tous nos diocèses, nous, on l'a chez nous, je vais parler pour chez nous, on a un comité diocésain de la condition féminine et du partenariat homme-femme. Puis je vous dis qu'il ne me lâche pas, hein, puis je suis content de ça. Hein. Prenez juste les questions, vous allez me dire, ça c'est un détail, mais comment je dirais bien, des réalités passent souvent par des symboles. Mais prenez juste le langage, hein. Le langage inclusif, par exemple. Il y a des efforts énormes hein, que nous faisons pour, quand on parle publiquement, que ce soit les prêtres, les évêques ou les laïcs, pour avoir un langage qui inclut l'homme et la femme. Hein. Au niveau des responsabilités, là où il y a je l'admets très volontiers, hein, là où il y a une ligne qu'on n'est pas capable de franchir actuellement, c'est pour l'accès au sacrement de l'ordre des femmes. Je pourrais bien vous parler par la négative en regardant chez nos voisins et dire ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Actuellement, il y a des pans complets dans les églises d'allégeance protestante, chez les anglicans ou chez les protestants, qui passent au catholicisme actuellement. Des pans, des paroisses complètes. Nous, on ne connaît pas ça parce qu'on n'est pas dans ce contexte au Québec. Hein, du multi-religieux, mais dans les diocèses de l'Ouest, dans les paroisses, dans les provinces de l'Ouest, on a le cardinal de Toronto, le cardinal Collins, a été nommé par les évêques du Canada pour prendre ce dossier-là, là, qui est très complexe, hein? Très complexe. Alors, je veux juste dire que si on regarde les effets, c'est pas si évident que ça, là, que les femmes aient accès au sacerdoce. J'entends au sacerdoce ministériel, devenir prêtre. Hein? Mais elles exercent des responsabilités qui sont celles qui étaient traditionnellement dévolues aux prêtres, de plus en plus dans l'Église du Québec. Je vais aller à Catherine Delisle. Par la suite, M. Jean Laflamme. Monseigneur, est-ce que Monseigneur Ouellette n'est pas perçu comme étant trop rigide pour devenir le prochain pape, justement compte tenu des questions touchant à l'homosexualité, la place des femmes, l'avortement aussi? Oui, qu'il y ait cette perception-là, oui. Surtout chez nous. Ça, c'est clair. C'est très clair. Puis on agit toujours à partir de nos perceptions. Je ne vous apprendrai pas ça. Hein. Le petit côté psychologue à moi, là, est capable de prouver ça facilement. On agit toujours à partir de ce qu'on voit dans notre paire de lunettes. C'est une règle psychologique élémentaire. Mais, oui, il est perçu comme ça. Mais en même temps, moi, là, c'est très vision très personnelle. Vous me posez une question à moi et je vais y répondre à partir de moi-même. Je crois personnellement que il s'est pas rendu justice à cause de sa personnalité et de son expérience antécédente quand il est venu à Québec. D'abord, il a été jugé même avant d'ouvrir la bouche, là. Mais en plus, je pense qu'il a... C'est un théologien. On dit même qu'il est du calibre de Benoît XVI et un des plus grands théologiens au monde actuellement. C'est un des traits qu'on lui accorde. C'est un professeur, c'est un enseignant, c'est un maître. Alors quand il est, par exemple, s'il était dans mon contexte, là, il prendrait son ton de professeur. Et quand il répond à une question, il répond à la manière d'un professeur. Poser une question à un professeur de droit sur une question de droit, il va vous répondre à partir du droit. Lui, quand il se fait poser des questions sur la morale ou le dogme catholique, il répond à partir de sa position de professeur. Non, mais quand on le connaît, par exemple, et c'est ça qu'on est en train de découvrir un petit peu à travers certains reportages, on voit l'être humain qui est derrière. Hein? On voit l'homme qui est sensible. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je
pense que c'est dans l'entrevue avec Mme Galipeau, il y a même des larmes qui sont sorties. C'est un homme très, très émotif, très sensible. Et quand il est dans un contexte autre que un contexte où il est agent professeur, devant une foule, par exemple, il est complètement différent et beaucoup plus nuancé qu'il ne l'est. Et c'est pour ça qu'il a été mal jugé, je pense, à mon point de vue. Parce que je le connais personnellement, je me sens à l'aise pour vous dire ce que je vous dis là. On est des confrères d'études. Est-ce qu'il pourrait être l'homme du changement, selon vous? Plus l'homme de la transition que du changement majeur, je crois. Il a assez d'autonomie, à mon point de vue, à ma connaissance aussi, pour ne pas être le clone de Benoît XVI. C'est pas le clone de Benoît XVI. Je suis pas capable de concevoir, hein, le connaissant et écoutant aussi la vie qui a été la sienne et les expériences qui ont été les siennes. Mais capable, oui. Juste l'ouverture qu'on pouvait sentir un petit peu à une des questions de Mme Galipeau par rapport aux divorcés remariés, l'Eucharistie, accès, peut-être un deuxième mariage. Il n'a pas dit oui, là, mais on sentait qu'il n'y avait pas de fermeture, là, absolue. Moi, je pense qu'il pourra amener l'Église ailleurs, mais non pas à la manière d'un réformateur qui va tout changer en dedans de 10 ans. Oui. Prochaine question, M. Jean Laflamme. Par la suite, Mélissa Savoie-Soulière. Monseigneur Rivet, dans votre exposé, vous êtes montré inquiet concernant l'avenir des églises au sein du diocèse. Moi, j'aimerais vous poser une question, vous interroger sur le fait de l'avenir des communautés religieuses. On sait que les bons pasteurs vont quitter la région d'ici quelques années. On sait également que dernièrement, la Ville de Québec, les chanoinesses hospitalières ont cédé tous leurs bâtiments au gouvernement de la province de Québec, qui a des subventions fédérales. Alors, quelle est votre intention? Avez-vous un plan pour conserver dans la région les archives, toute l'histoire religieuse au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui. On a fait... on travaille avec des partenaires. Vous savez que les communautés religieuses ne sont pas sous l'autorité de l'évêque. Elles sont autonomes. Elles agissent à partir de la loi des communautés religieuses, non pas à partir de la loi des évêques. Ceci étant dit, il y a des rapports, il y a des liens, bien sûr, et dès qu'un religieux ou une religieuse est en fonction dans le diocèse, il doit avoir un mandat de l'évêque. Bon. Un peu comme un avocat doit avoir l'autorisation du barreau pour exercer sa profession. Mais, à votre question, M. Laflamme, ça, c'est inquiétant. Et c'est douloureux. Je peux vous dire, là, je n'invente rien et vous pouvez facilement me suivre là-dessus. Je vais vous donner l'exemple des Augustines, ou ce qu'on appelle les hospitalières, de Chicoutimi. J'ai passé l'après-midi et la soirée, une partie de la soirée avec elles dimanche qui vient de passer. Savez-vous quelle est la moyenne d'âge? Elles sont 30, 31 avec la supérieure. 85,7. Leur horizon, là, on ne peut pas mettre plus que 10 ans. Hein? Vous avez apporté l'exemple des Sœurs du Bon Pasteur, c'est la même chose. Les Sœurs Antoniennes, c'est la même chose. Les Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi, c'est la même chose. Les Sœurs du Saint-Sacrement, servantes du Saint-Sacrement, elles sont 9 actuellement, mais là-dessus, il y a 3 Vietnamiennes, puis il y en a 2 nouvelles qui s'en viennent. Alors, il va y avoir plus de Vietnamiennes que de sœurs d'ici. Ça, c'est la réalité. En même temps, et ça me plaît de le dire, mais je n'annonce rien parce qu'il n'y a rien de finalisé, il n'y a rien. On est dans un processus de discernement. Il y a des communautés nouvelles qui poussent aussi. Je pense, par exemple, à une communauté qui est très spéciale parce que c'est une communauté monastique. Des gens voudraient que je les envoie dans les paroisses. C'est pas leur mission. Hein? C'est les fraternités monastiques du Cœur de Jésus qui sont sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste ici, autour de 2 prêtres du diocèse, l'abbé Simon Dufour, l'abbé Éric Tremblay, et une ancienne agente de pastoral laïque, Mme Joanne Wilson. Ils sont en cheminement, puis il y en a encore pour 20-25 ans avant d'être reconnus comme communauté. Mais elles sont en voie de... Et, alors qu'au grand séminaire, on n'a personne depuis 9 ans qui est entré, régulièrement, il y a une entrée. Il y a des gens qui viennent, ma sœur dirait des weareux, ils viennent wear. Hein?
ils font une expérience. Il y en a qui collent, qui restent, puis d'autres, ben, c'est pas leur place. Alors, il y a, ça, je prends l'exemple qui est chez nous, mais on pense à les communautés nouvelles comme Marie-Jeunesse. On a ici la famille Myriam. C'est incroyable le travail pastoral que cette communauté-là, qui est une communauté nouvelle, qui n'a pas plus de 35 ans d'existence, le travail qu'elles font auprès des jeunes générations. Alors, ça m'inquiète parce que c'est sûr, hein, je ne suis pas prophète de malheur, mais rien qu'à voir, on voit bien. Hein, et c'est l'histoire de l'Église qui se répète. Des communautés de vie consacrée, des communautés religieuses sont nées, elles sont mortes. Elles répondaient à un charisme, le charisme n'étant plus... on n'en a plus besoin. Elles meurent et d'autres naissent avec d'autres charismes. Alors, c'est sûr que dans 10 ans, faudra rayer de la carte des adresses d'édifices où habitent telle communauté religieuse, comme les Sœurs du Bon Pasteur. Les Ursulines sont déjà parties. Merci. Prochaine question, Mélissa Savoie-Soulière, Radio-Canada, qui sera suivie par Denis Villeneuve. Monseigneur, je voudrais savoir, vous me disiez tout à l'heure, et je reprends vos mots, chute vertigineuse des ressources financières qui remet en question la viabilité. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, puis je pense aussi aux conseils municipaux par exemple, devraient plus investir dans les édifices à vocation religieuse, mais je pense aussi à des édifices comme l'Auditorium du Four, qui s'appelle maintenant le Théâtre Banque Nationale, qui a perdu son nom, en fait, à la base, qui était religieux, en fait, en tout cas, qui rendait honneur à un religieux. Donc, je voudrais avoir un peu vos impressions là-dessus. Je veux bien saisir votre question sur le nom même. Est-ce que les gouvernements, sur le nom, oui, d'Auditorium du Four, mais est-ce que les gouvernements devraient aider, puis je pense aussi à l'Église Fatima, par exemple, qui perd de sa vitalité. D'accord, je saisis mieux. Effectivement, là, il faut être honnête, on a accès à de l'aide gouvernementale. Par exemple, hein, via le Conseil pour le patrimoine religieux, par exemple. Hein. Quand une église, prenons l'église Saint-Dominique, pour prendre un monstre, à Jonquière, sur la rue Saint-Dominique, justement, hein, bien, quand ils ont eu à réparer leur toiture, ils ont eu une subvention gouvernementale. C'est vrai pour tous nos édifices religieux. Mais le problème, le hic, hein, c'est que quand une demande est faite par une paroisse, si ça coûte 300 000 $ par hypothèse, la paroisse doit fournir 100 000 $. Le gouvernement en donne 200 000. Mais la paroisse doit fournir le tiers. Et quand on regarde la situation financière de nos paroisses, je vais vous donner un scoop. Hein? Il y en a une qui a probablement des chances, peut-être deux si on est très, très optimiste, qui a un horizon financier de plus de 10 ans. On a fait l'analyse, Madame Vaillancourt pourrait vous en parler, une analyse très, très poussée à partir des bilans des 6 dernières années de nos fabriques, de toutes les paroisses, toutes les fabriques du diocèse. Il y a 66 paroisses dans le diocèse. Et avec des projections qu'on a faites à l'aide de l'apport de quelqu'un avec des données actuarielles pour les 5 et 10 prochaines années. À partir de ce portrait-là, je vous ai parlé de transparence tout à l'heure, on va les donner, ces chiffres-là, à nos gens, hein, à l'occasion des forums des communautés. Bien, à partir de la réalité, on arrive au constat que sur le plan financier, je ne dis pas que c'est la fin de l'Église. Hein. Ça peut être la fin de plusieurs bâtisses, par exemple. Mais ce n'est pas la fin de l'Église, ça. Hein? Mais à partir de ces chiffres-là, dépassons pas plus que 10 ans, il n'y a plus une scène dans les fabriques, à part des argents nouveaux qui vont arriver. Parce que, moi, je ne suis pas découragé, mais c'est le message qu'on veut leur passer. Prenez-vous en main. Hein? Soyez créatifs. Hein? Allez chercher des argents dont vous avez besoin. Mais s'ils s'en tiennent au mode de financement actuel, quête, capitation, c'est le résultat qu'on a, c'est le portrait qu'on a. Hein? C'est pas réjouissant si on pense que l'Église, c'est juste une question d'une business. Mais j'ai employé le mot
vitalité aussi. Il y a un déclin, oui, mais il y a des signes nouveaux. Alors, je ne veux pas rêver en couleur, je ne veux pas jouer du violon, je ne veux pas manquer de lucidité, mais moi, je ne suis pas découragé du tout, sauf que le signal qu'on veut passer avec toute notre opération, de réflexion sur l'avenir de l'Église, les forums des communautés vont contribuer à ça. On veut que les gens soient réalistes et qu'ils connaissent exactement dans quelle situation ils sont. Il faut arrêter de se penser dans un monde qui n'est plus. Il y a une fausse perception. Entendre Mme Vaillancourt, vous avez regardé les budgets, c'est l'entretien des bâtisses, c'est ça? C'est quoi, 80 des budgets? C'est 50 des budgets? Ça ressemble à quoi? Bien, la masse salariale est pour un apport assez important dans les dépenses, mais évidemment, c'est tout l'entretien des immeubles. Vous savez, juste les assurances, le chauffage, l'éclairage, eux autres aussi, ils paient comme tout le monde. Alors, évidemment, avec un actuaire, comme Monseigneur le disait tout à l'heure, ce qui fait qu'on a une baisse importante, c'est aussi la population vieillissante. Les personnes qui contribuaient le plus, bien, c'est celles-là qui, présentement, évidemment, décèdent, donc ils ne sont pas renouvelés. Et je pense aussi que les forums de communauté pourront aider à voir qu'il y a quand même une perception présente que l'Église est riche. Parce que quand on parle de l'Église, on est rendu à Rome avec toutes les richesses de Rome, mais quand on regarde notre Église ici, c'est pas la même chose. Alors, je pense qu'il y a une perception fausse qu'il faut un peu changer là. Et les forums seront sûrement un moment important pour aider à changer cette perception-là. Je vous donne un exemple pour concrétiser, pour illustrer. Sur 66 fabriques, il y en a 6 qui détiennent 50 des biens de l'Église au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne vous donne pas ces feuilles-là, mais ce sont les chiffres qu'on va distribuer, qu'on va donner aux gens lors des forums de communauté. J'ajouterais qu'il y a non seulement les ressources financières qui sont en diminution, mais aussi les ressources presbytérales, diaconales ou encore des agents laïcs. Alors ça aussi, il va falloir qu'on y regarde pour la mission, là. Tout à fait. Merci. Prochaine question, Denis Villeneuve, Le Quotidien. Oui, bien, ça rejoint tout à fait la question que je voulais vous poser à partir de la lecture du communiqué. Bon, j'ai l'impression que ces forums-là, c'est un électrochoc que vous entendez insuffler aux communautés paroissiales. Et ma question précise, est-ce qu'il ne faudra pas envisager encore la disparition de plusieurs paroisses? Si je me fie à ce que vous venez de dire, ce serait dans la logique, là. Mais il faut s'attendre peut-être qu'il y ait une paroisse par ville, une paroisse par... je sais pas, une paroisse au Lac-Saint-Jean, une paroisse au Saguenay, et ce serait tout pour réunir les ressources? Écoutez, vous parlez d'une réalité dans laquelle on est plongé, là, puis qui ne s'est pas terminée. Hein. On continue à nager, on n'est pas rendu encore à la rive, là. Hein. Oui, pour répondre à votre question, oui, il faudra penser à d'autres. Mais pas nécessairement des disparitions de communautés. Je voudrais faire la distinction. La paroisse est une entité juridique qui répond à la loi, une loi civile qu'on appelle la loi des fabriques. Hein. Ça gère l'administration des communautés. Mais à la communauté, par exemple, restons ici là, pour illustrer, à Chicoutimi, vous avez la paroisse Sacré-Cœur, qui est le résultat de la fusion de 4 autres paroisses. Saint-Antoine, Christ-Roi, Saint-Joachim et Saint-Paul, qui se sont fusionnés à la paroisse la plus vieille, parce qu'il y a toute la dimension du patrimoine aussi dont il faut tenir compte, à la paroisse Sacré-Cœur. Alors, vous avez là 5 communautés, mais une paroisse. C'est le modèle qu'on essaie de favoriser. Ça paraît moins dans les villes, mais allez-vous-en en campagne avec moi, et faites disparaître dans un secteur, par exemple, comme Saint-Eugène, Notre-Dame de Lorette, c'est la communauté qui est atteinte. Alors, ces communautés-là, il faut leur donner des outils d'animation pour qu'elles puissent continuer, même si elles n'ont plus accès à une église, ou en tout cas, même si elles ne sont plus propriétaires. L'idéal étant, comme on disait tout à l'heure, M. Gérard apportait l'exemple de Saint-Fulgence, où il y a un partenariat avec la municipalité. Ça devient le centre communautaire ou un autre usage, mais
les paroissiens gardent leur lieu de culte. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Rivet, vous avez parlé de, même Benoît XVI qui était sur Twitter, et là, d'un côté, on a le discours que qu'est-ce qui coûte cher? C'est les bâtisses, c'est les édifices, et votre but à vous, c'est de rejoindre les croyants. Est-ce que dans un avenir de 5, 10 ans, 15 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas penser une Église un peu dématérialisée, à savoir de rejoindre les gens par les voies informatiques et non par des bâtisses que vous n'aurez plus, dans le fond, rendu là? Vous rejoignez non seulement votre évêque ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le diocèse de Chicoutimi, mais tous les évêques du Québec, quand vous dites ça. L'Église, ce n'est pas l'Église avec des petits E. L'Église a existé bien avant qu'il y ait des cathédrales, puis des basiliques, puis des églises. Elle a vécu dans des lieux, a commencé dans des maisons, mais à un moment donné, il fallait que ça soit plus grand. Mais bon, il y a d'autres aménagements. Quand on dit faire Église autrement, là, ça inclut l'organisation matérielle, mais pas uniquement l'organisation matérielle. Je vais vous amener sur un autre terrain, je ne veux pas vous dévier, là, mais par exemple, nos gens ont une conception très presbytérale, excusez le mot, hein, ça veut dire les presbytes, c'est les prêtres, de la vie en Église. Avec la réalité, actuellement, on a 138 prêtres, 70 sont âgés de plus de 75 ans. Puis dans 5 ans, 37 vont avoir moins de 75 ans, puis dans 10 ans, 23 vont avoir moins. Évidemment, là, c'est des chiffres, vous comprenez qu'il peut y avoir des courts-circuits à travers ça, là. Hein? Mais, d'une conception, appelons-la cléricale, là, hein, de l'animation d'une paroisse, il faut passer à une autre manière de faire. Hein? Vatican II est en train de s'imposer par la vie qui a amené l'Église à vouloir donner plus de place aux laïcs. Il y a eu des grands pas de fait. Mais il ne faudrait pas voir comme inconcevable. Je ne dis pas que ça va être ça, je vous annonce rien. Mais notre réflexion, là, est en train de nous amener avec les faits dans cette direction-là. Hein? Ce ne serait pas inconcevable que Agathe, je vais l'apprendre, hein, qui a une formation, qui a une expérience, qui aime l'Église, puis là, je ne suis pas en train de lui mettre une auréole au-dessus de la tête, mais c'est pas inconcevable qu'elle puisse être, à un moment donné, animatrice avec une petite équipe du milieu de telle paroisse. Le prêtre, un peu comme l'évêque, c'est mon lot à moi, hein, je n'ai pas de paroisse, mais je me situe dans toutes les paroisses. Alors, le prêtre pourrait, hein, dans un agencement, un regroupement de communautés, ce qu'on appelle une unité pastorale, hein, le prêtre pourrait s'occuper d'une unité pastorale. C'est ce qu'ils font d'ailleurs déjà. Hein, mais la responsabilité de l'animation, de l'organisation pastorale, serait confiée à une personne laïque. Merci. Il me reste 3 minutes quelques. J'ai 2 questions, donc faire très rapidement questions-réponses. Tout d'abord, M. Luigi Napoli, par la suite, Joanne de la Sablonnière. Bon, alors, dans la recherche du renouveau que vous préconisez, est-ce que l'Église ne pourrait pas arriver à abolir le célibat chez les prêtres? Excellente question, une question qui... ça, là, on est dans un domaine, hein, on est dans un domaine possible. Parce que ça touche une règle et non pas un fondement. Oui, je peux répondre que c'est possible qu'un jour, ça existe d'ailleurs déjà en Orient, dans les églises catholiques orientales, hein, mais pas en Occident. C'est ça, oui. Quand je vous ai parlé tout à l'heure du passage de paroisse complète de l'anglicanisme au catholicisme, de communauté anglicane, quand le pasteur qui était là, qui est un homme marié, qui a ses enfants, quand il passe au catholicisme, est-ce que l'Église va le rejeter? Alors, on a des cas maintenant où ce prêtre-là, ce pasteur-là qui n'était pas prêtre, est ordonné prêtre, mais il demeure marié, puis il demeure avec ses enfants. Alors oui. Merci. Et dernière question, Joanne de la Sablonnière, le courrier du Seigneur. Bonjour, Monseigneur. Je voulais revenir un petit peu sur la fusion des paroisses dont vous parliez. On sait que ça peut devenir un peu confondant pour les paroissiens. Je pense notamment à Kenogami. Il y a eu l'église Saint-Mathieu là, qui regroupait Sainte-Cécile, Sainte-Famille. On est revenu à Sainte-Famille, puis les paroissiens, c'est ce
ce qu'ils voulaient, en tout cas, faire rapide, cette notion d'appartenance pour les paroissiens. Comment vous allez aller la chercher à l'occasion des forums, par exemple? Là? Oui, Comment? et vous veux-tu répondre, Agathe? Je vais répondre. Il est évident que c'est un gros défi que de garder une appartenance quand ton église, ton lieu de culte est fermé. Et ça, encore, dans nos réaménagements, c'est un souci que nous avons. Alors, comme disait Monseigneur, la possibilité qu'on ait quand même un lieu de rassemblement autre que le lieu de culte qui sera fermé ou vendu, je pense que c'est dans les possibles, dans le respect des communautés. Parce que le passé nous dit que, justement, parfois, par la fermeture d'un lieu de culte, la communauté s'est dissipée dans une autre paroisse où le lieu est encore ouvert. Alors, c'est sûr que nous, dans nos forums de communauté, on veut laisser encore la place et la parole aux gens. Moi, je pense que je fais assez confiance à ces personnes-là qui peuvent nous donner encore des solutions pour que ces défis-là ou que cette notion-là d'appartenance puisse être respectée. Dans 30 secondes, Monseigneur Rivet, pour conclure. Oui, juste pour... je ne veux pas jouer sur les mots, mais je pense qu'un des pièges que nous avons qui vont dans la disparition du sentiment d'appartenance, c'est quand on va vers des fusions. Juste fusion, disons, de 3 paroisses en une, il y a 2 paroisses qui disparaissent, plus celle qui est annexante et fusionnante. Et ils doivent changer de nom. C'est ce qui est arrivé dans l'exemple que vous apportez. C'est très, très mêlant. On aime mieux maintenant parler d'annexion, où là, la communauté peut garder son appartenance, son identité. Juridiquement, ils passent à une autre paroisse, mais ils sont annexés et ils demeurent. C'est pas la disparition de la fabrique, autrement dit. Je vais vous arrêter là-dessus. Merci beaucoup, M. Rivet. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. Et comme on dit, merci d'avoir été là et allez en paix.